Jésus. Amen. Puissance à Jésus. Amen. Acclamation à notre Dieu. Je disais acclamation à notre Dieu. On va s'asseoir tous royalement sur la tête de tous nos adversaires. On va aller très vite ce matin parce que je ne veux pas qu'après tu puisses dire que c'est moi qui t'ai retenu longtemps ici. Amen. Amen. Si tu es d'accord, acclame pour ça. Merci pianiste. Aujourd'hui, je ne veux pas prêcher, je vais plutôt enseigner. Amen. Donc c'est pourquoi j'aimerais t'inviter à prendre note et à me suivre très bien. Parce que si tu ne me suis pas, tu vas te perdre. Amen. Amen. Si tu ne me suis pas, tu vas te perdre. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très très important. Je dirais même d'urgent. Dis à ton voisin, on va parler de quelque chose d'urgent. Cette chose ce matin n'est rien d'autre que la prière. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que depuis le début du témoignage, c'est comme si toutes les personnes qui ont témoigné ont dormi avec moi. La première a parlé de la prière. La seconde personne est venue parler de la prière. Et béni soit Dieu, le docteur Ouattara a demandé encore de prier. J'ai tout de suite eu la confirmation que c'est bien ce que je vais enseigner ce matin. Amen. Amen. Nous allons parler de la prière ce matin. Dis à ton voisin, la prière. La prière. Encore, la prière. La prière. Un autre voisin, change de voisin, dit la prière. La prière. Un autre dit la prière. La prière. On va aller tout doucement. Amen. Amen. Vous savez, l'une des choses que l'Église doit comprendre, c'est que la prière est très importante pour le développement d'un chrétien. Amen. Amen. Je répète, la prière est très importante pour le développement d'un chrétien. Amen. Amen. On pense que la prière, c'est un sapeur-pompier pour beaucoup de personnes. Certains d'entre nous, la prière, on voit ça comme le dernier recours lorsque les choses vont mal. Amen. Beaucoup d'entre nous, je vous assure que ce que je dis, c'est la vérité. Beaucoup d'entre nous, on s'agenouille lorsque le feu est rouge. C'est une erreur. Beaucoup d'entre nous, on part dans la face de Dieu que lorsque les choses chauffent autour de nous, lorsque les choses deviennent compliquées, merci. C'est à ce moment qu'on pense à la prière. C'est à ce moment qu'on voit que la prière, c'est quelque chose. Et lorsqu'on rentre même encore dans cette situation, quand les choses vont mal, et qu'on voit un brin de soulagement, on jette la prière, on repart à d'autres choses. Amen. Alléluia. Amen. On jette la prière et on part à d'autres choses. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que Dieu me disait, une église forte, c'est une église qui prie. Amen. Amen. Un chrétien puissant est un chrétien qui prie. Amen. Amen. Vous-même regardez la différence entre l'église que la Bible nous parle et l'église de maintenant. La Bible nous fait comprendre que Pierre allait jusqu'à guérir les malades juste par l'ombre. Les mouchoirs de l'apôtre Paul arrivaient à guérir les maladies. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Pourquoi? Parce que l'église est en train d'oublier le ministère de la prière. Amen. Amen. L'église est en train d'oublier le ministère de la prière. Je disais, la prière, c'est comme le carburant dans la voiture. Amen. Voyez-vous? Amen. Si une voiture n'a pas de carburant, frère, ça ne peut pas avancer. Amen. C'est comme la vie chrétienne. Si la prière n'est pas dans ta vie,
frère, il te sera impossible d'avancer. Parce que croyez-moi, sur la terre, les hommes, les choses sont compliquées. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé Dieu à envoyer Satan sur la terre. Il y a Mars, Jupiter, Saturne, il a envoyé sur terre, là où toi tu es. Et quand il envoie, il dit, le monsieur est armé d'une grande colère. Donc, si tu abandonnes le ministère de la prière, frère, sois-en sûr, tu deviendras un sorcier demain. Pourquoi? Parce que certaines personnes, les choses iront pour eux. Hein. Pour toi, ça va aller tout doucement. Et tu vas commencer à être frustré. Pourquoi moi je suis venu, je suis là depuis dans l'église, mais telle personne à peine arrivée, les choses décollent pour elle. Frère, une fois cette pensée commence à entrer, tu es déjà en train d'être initié à la sorcellerie. Amen. Tu comprends ça? Amen. Une fois ça commence, c'est que l'initiation a déjà débuté. Amen. 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 Donc ce matin, on va parler de cette chose importante. La prière, je dis, c'est comme le carburant du chrétien. C'est comme l'huile d'un moteur. Frère, pour ceux qui ont les véhicules, ils savent. Quand on n'introduit pas l'huile à moteur, tu risques de gâter le véhicule. Tu risques de gâter le moteur. C'est la même chose que la prière est. Je pouvais encore me dire, la prière est comme le système respiratoire du chrétien et de l'église. Lorsque la prière n'est pas dans la vie de quelqu'un, automatiquement, moi en tant que médecin légiste, quand j'arrive, je déclare la personne morte. Pourquoi? Parce que la prière, Dieu me disait, c'est le souffle du chrétien. Amen. En d'autres termes, quand tu ne pries pas, tu es mort. Amen. Je dis ça pourquoi? Parce qu'une personne qui ne prie pas est une personne qui devient automatiquement la proie du diable. Amen. Et le diable n'a qu'une seule mission, c'est d'éliminer la personne. En d'autres termes, la personne qui ne prie pas est en train de se disposer elle-même dans le tombeau. Amen. Je commence juste à mettre un petit décor et ensuite on va rentrer dans pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut prier. Amen. Amen. Lorsque tu cesses de prier, ou encore lorsque tu ne veux pas prier, frère, les calamités arrivent. Hein? Amen. Dis à ton voisin, lorsque tu cesses de prier, ou lorsque tu ne pries pas, les calamités arrivent. Amen. Je ne vais pas être long, je vais prendre quelques minutes, après on va faire un petit exercice. Parce que Dieu me disait, nous sommes au 9e mois, c'est le mois de l'enfantement. Amen. Et vous savez, dans le moment d'enfantement, s'il vous plaît, quand une femme veut enfanter, soyez-en sûrs, il y a les douleurs. Amen. Et je dis ça au début du mois, c'est un mois de combat. Amen. C'est un mois de combat. Mais gloire soit rendue à Dieu, la même qui était en train de se crier de douleur, regarde seulement quelques heures ou quelques minutes après, la joie qui est sur son visage. Dieu est en train de me dire, ce mois-là, il y aura certainement le combat, mais à la fin, le sourire sera sur les visages. Je dis, le sourire sera sur les visages. Vous savez, quand on cesse de prier, Dieu m'a montré quelque chose, c'est que le diable vient pour tuer. La Bible dit, docteur, que lorsque la pression est en train de s'emparer de l'église du Seigneur, les Romains étaient en train de persécuter l'église. La Bible me fait comprendre que l'église était totalement calme. Aucune prière. C'est ce qui a engendré la mort de Jacques. Tu comprends? Jacques n'est pas mort parce qu'il fallait qu'il meure. Non. Jacques est mort à cause de l'absence de la prière de l'église. Amen. C'est quelques jours plus tard, lorsque Hérode décide maintenant d'éliminer Pierre, que l'église commence à comprendre que, ben, tiens, cette histoire devient sérieuse. Ou encore sérieuse. Quand l'église rentre, la Bible précise maintenant, l'église est rentrée en prière. Et Dieu a intervenu. C'est de là où je vais venir faire asseoir mon message. Amen. Frère, Dieu n'intervient pas chez n'importe qui. Amen.
Amen. Amen. Je répète, le Dieu qu'on connaît là, celui qu'on suit là, il n'intervient pas dans la vie de n'importe qui. Amen. Il y a des principes spirituels qui sont régis pour que Dieu intervienne. Amen. La Bible dit, dans le psaume 115, si je ne me trompe pas, le ciel appartient à Dieu, mais la terre, il a donné ça aux hommes. Amen. Vous comprenez? Amen. Il a donné la terre aux hommes. Et ce que Dieu donne, il ne peut pas récupérer ça. Amen. C'est un don. Donc, en d'autres termes, la terre, c'est la propriété de l'homme. Amen. Mais l'homme, dans son péché, il a livré la terre au diable. Amen. 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 Il a livré la terre au diable. Ce qui fait que quoi maintenant? Avant qu'on s'appartenait à l'homme, Dieu avait la possibilité de descendre à tout moment comme il veut. Amen. Mais depuis que la terre est devenue maintenant la propriété du diable, il faut maintenant que l'homme fasse recours à Dieu. Amen. C'est pourquoi lui-même va donner ce principe. Il dit ceci: invoque-moi au jour de la détresse et je répondrai. Amen. En d'autres termes, il est en train de dire: appelle-moi et je rentrerai dans tes affaires. Amen. Vous comprenez? Amen. La prière donne à Dieu l'accès dans nos vies. Amen. Tu comprends? Amen. Je t'assure que ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Amen. La prière donne à Dieu l'accès dans nos vies. Amen. Les problèmes qu'on vit, c'est pas que Dieu ne veut pas intervenir, mais c'est parce qu'on n'a pas encore donné la possibilité d'intervenir. Amen. Amen. C'est parce qu'on n'a pas encore donné le droit légal d'intervenir. Amen. La Bible dit sur le supérieur qui bénit l'inférieur, n'est-ce pas? Amen. La même Bible aussi va nous dire ceci: toutes les choses que vous lierez sur la terre, le ciel sera obligé de le faire. Amen. Donc crois-moi, crois en ce que je te dis, parce que nous sommes en train de rentrer dans une fin d'année, je vous assure, très mouvementée. Amen. Le ciel ne pourra jamais intervenir si la terre ne l'appelle pas. Amen. Donc toi qui penses que les problèmes que tu as, Dieu va venir comme ça, tu as menti. Amen. Dieu ne viendra pas comme ça. Amen. Il viendra seulement le jour où tu vas te décider de l'appeler. Amen. 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 Même Jésus lui-même, je répète, même Jésus lui-même l'a fait. Tout à l'heure, j'étais en train de chercher, près de 29 fois dans la Bible, on nous stipule que Jésus priait. Amen. 29 fois. Et dans certains moments, il a même insisté lorsque la chose n'arrivait pas. Est-ce que vous savez que Jésus, on dit que tout ce qu'il demande à Dieu, ça vient. Dieu exauce. Mais il y a une prière. Jésus a prié une fois, c'est pas venu. Deux fois, c'est pas venu. Troisième fois, c'est pas venu. Frère, le monde dans lequel on vit, c'est un monde de principes. Amen. Et si nous rejetons le principe de la prière, nous devenons des hommes et des femmes faibles. Amen. Nous devenons des hommes et des femmes faibles. Amen. Amen. On va lire notre premier verset. On va se tenir debout. Acte 3, juste le premier verset. Je lis la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Acte chapitre 3. Avec ma voix. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. Amen. Amen. La Bible dit à l'heure de quoi? De la prière. Je vais t'asseoir. Le reste, on va lire et tu vas écouter. À l'heure de la prière. Retiens l'heure de la prière. Amen. Amen. Les apôtres se levaient et partaient à l'heure de la prière. Frère, vous savez, une personne orgueilleuse, hein, c'est facile pour découvrir. C'est une personne qui ne prie pas. Vous savez ça? Une personne orgueilleuse, c'est une personne qui ne prie pas. Mais une personne remplie d'humilité, c'est une personne qui prie. Amen. Pourquoi? Parce que la prière n'est rien d'autre que l'humilité.
Amen. La prière, c'est la reconnaissance que malgré tout ce que j'ai besoin de Dieu. Amen. Vous savez ça? Amen. La prière, c'est lorsque la créature fait appel à l'intervention de la divinité. Amen. En d'autres termes, quand tu cesses de prier ou quand tu ne pries pas, tu es en train de faire passer un message que tu es autosuffisant. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne pries pas, tu es en train de faire passer le message que tu es autosuffisant. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin de personne. Que Dieu te bénisse. Quand tu ne pries pas. C'est-à-dire même le souffle de vie que tu as, pour toi, c'est toi-même qui donne ça. Frère, c'est pas toi-même. Amen. C'est pas toi-même. Un homme disait que si c'était vraiment de ta propre force, le fait que tes poumons pompent l'air là. Mais quand tu dors, quand tu es éveillé, on peut croire que c'est toi-même. Tu décides d'inspirer et d'expirer. Mais quand tu dors, qui fait ça pour toi? Les poumons pompent l'air là comment? Alors, une personne qui arrête de prier ou une personne qui ne prie pas, carrément, c'est une personne très orgueilleuse. Et la Bible fait état que les orgueilleux, Dieu les résiste. Amen. Les orgueilleux, Dieu les résiste. C'est pourquoi il est important pour nous chrétiens de prier. Je répète, il est important pour nous chrétiens de prier. Je réitère, il est important pour nous chrétiens de prier. Amen. La Bible dit à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Combien de fois nous on prie la journée? Compte toi-même. Combien de fois on prie le matin? Compte. Combien de fois on prie le soir? Mais on fait des gros résultats. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La vie de prière d'un chrétien doit être systémique. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible ici nous fait comprendre que eux, ils descendaient toujours à l'heure de... En d'autres termes, ils avaient déjà planifié un système dans leur vie. Ils avaient un protocole dans leur vie. Et la 9e heure n'est rien d'autre que 15 heures. Chaque 15 heures, les apôtres allaient là-bas pour prier. Une personne qui n'a pas une vie constante de prière est une personne qui n'ira pas loin. Une personne qui n'a pas une vie de prière systémique. C'est-à-dire qu'il s'est dit qu'au-delà de toute occupation que je vais avoir dans la journée, il y a une heure réservée. Il y a un système mis en place. Que vous ne voulez pas ou quoi? Quand vous avez programmé une horloge à sonner à 15 heures, elle va sonner à 15 heures. C'est la même chose. Tu règles la pendule de ta vie et tu dis à 15 heures ou à peu importe l'heure, c'est l'heure où moi j'ai l'intimité avec Dieu. Ce n'est rien que là, à partir de le premier point, pour garder la forme et pour être puissant et pour être géant dans le monde des esprits. Il faudrait qu'on canalise nos vies, frère. Il faudrait qu'on canalise nos vies. Les problèmes que nous avons, que nous traversons, je vous dis la vérité, ne pourront se résoudre que là-bas. Il n'y a pas un autre endroit. J'étais en train de me dire, non, je vais venir prêcher. Je dis non. Prêcher, je vais venir, je vais donner des belles paroles pour exciter. Mais c'est zéro. Moi que tu vois là, je peux venir te dire, tu seras temps. Je peux venir faire ceci. Par émotion aussi. Par émotion. Mais je t'assure, la vraie bataille, c'est lorsque tu es chez toi. La vraie bataille. Le culte doit être permanent, même à la maison. Même à la maison. La Bible dit les apôtres avaient un culte personnel. C'est-à-dire que même s'ils étaient loin de l'église, ils savent qu'à 15 heures, c'est la coutume, on prie. Il faut régler un temps de prière. Amen. Il faut régler un temps de prière. Pourquoi? Parce que si tu ne rentres pas dans la sphère de la prière,
je t'assure, tu auras des grandes difficultés à grandir. Amen. Tu auras des grandes difficultés à avoir le miracle. Amen. Écoute bien. Tu auras des grandes difficultés à avoir une percée divine. Amen. 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 La Bible dit ceci, que tout le monde venait se baptiser. Mais lorsque Jésus est arrivé et qu'il s'est baptisé, lui, la Bible fait comprendre qu'il pria. Amen. Après sortir des eaux, il a prié. Et c'est quand il a prié que le ciel s'est ouvert. Amen. Pendant que j'étais en train de réfléchir, j'ai compris que la foi de l'homme ici-bas ouvre le ciel. Amen. La foi de l'homme ici-bas sur terre ouvre le ciel. Amen. Le ciel ne s'ouvrira jamais dans les plaintes et dans les lamentations. C'est pourquoi le livre de Jérémie, moi j'aime pas. Lamentation là, j'aime pas les lamentations de Jérémie. Dieu n'exauce que les personnes qui sont déterminées à crier son nom. Amen. C'est pourquoi il dit, le peuple sur lequel mon nom est cacheté, s'il prie, le ciel interviendra. Amen. S'il prie, le ciel interviendra. Amen. Ce n'est pas une histoire de venir à l'église, mon frère, c'est cette histoire, c'est une histoire de prier. Amen. La différence n'est pas parce que toi tu viens constamment, moi aussi je viens. Rares sont le nombre de fois que j'ai manqué les dimanches ici. Amen. Mais quelqu'un qui a une constance, frère, il peut venir là, ces choses, ces problèmes passent du jour au lendemain. Amen. Comme ça, comme tout à coup. Pourquoi? Parce que c'est la chose que Dieu nous a laissée pour qu'il intervienne. Amen. C'est pourquoi il va dire ceci. Vous savez, la bouche qu'on a là, c'est pas seulement pour se plaindre, c'est pas pour critiquer, mais c'est pour appeler Dieu. Amen. Il va dire, le pouvoir est sur la langue. Le pouvoir de mort comme de vie repose sur la langue. Amen. Frère, le pouvoir de mort comme le pouvoir de vie est sur la langue de quelqu'un. La petite chose que tu vois dans ça. Amen. Jusqu'à Proverbe va dire que c'est le gouvernail de la vie. Amen. Donc, aussi longtemps que tu vas te taire, frère, rien ne se passera. Amen. Rien. Aussi longtemps que tu vas te taire, rien ne se passera. Elle a témoigné en disant, elle s'est mise à prier. Certaines personnes ne verront pas le miracle parce que l'enfant est parti. Mais frère, le problème n'était pas là-bas. Et chercher à attraper la famille au niveau de la femme. Si elle mourait, c'est là où vous devez comprendre qu'il y avait un véritable problème. Amen. Il y avait un véritable problème là-bas. La grossesse était juste pour eux une manière, un petit truc pour déclencher des problèmes. Amen. Sinon, ils voulaient à la vie de la maman. Amen. 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 Mais la prière a annulé ça. Amen. Frère, la prière nous donne la possibilité de mettre le diable hors jeu. Amen. Tu comprends? La prière a la possibilité de mettre le diable hors jeu. C'est l'une des choses que toi et moi, on a comme atout. Amen. Amen. Vous ne voyez pas, à chaque fois que Jésus croisait un muet, il s'arrangeait à remettre la voix au muet. Pourquoi? Parce qu'une personne muette, c'est compliqué. Il a du mal à communier avec Dieu. Et vous savez, Dieu nous a fait co-créateurs avec lui. Et c'est par la prière qu'on peut changer l'atmosphère de l'autre. Amen. Regardons Matthieu 11. Matthieu chapitre 11, 24. verset 24. On va aller très vite. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père,
Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Amen. 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 On nous dit toutes choses, reviens s'il te plaît. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données. C'est cette partie qui m'intéresse. Par le Père. Frère, toutes choses, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de régler ton problème. Mais le souci, c'est que tu ne rentres pas sur la plateforme de la prière. Le souci, c'est que tu ne rentres pas véritablement. Je t'assure. Tu arrives, tu fais un jour, tu pleures un peu devant Dieu. Et puis tu rentres à la maison, tu dis, bon, j'ai versé des larmes. Dieu n'est pas dans l'émotion. J'ai versé un peu les larmes. Je pense qu'il va agir. Frère, jamais. Dis à ton voisin, jamais. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je dis, ça ne se passe pas comme ça. La prière qui apporte et qui a de l'efficacité, c'est la prière qu'on appelle fervente. Amen. 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 La prière où il y a la ferveur dedans. C'est ça là que Dieu, lui, il exauce. Amen. 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 Lis-moi Luc 9, 29. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce que fait la prière lorsqu'un homme. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de Stop. La Bible dit que la chose s'est produite à un seul endroit. C'est sur la plateforme de la prière. C'est sur le terrain de la prière. Pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? L'aspect de son visage changea. L'aspect de son visage s'est mis à changer. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et le vêtement est devenu éclatant autant pour moi. Et là, Dieu m'a dit, vous êtes en train de négliger la plateforme de toute transformation. Amen. Vous savez ça? Quand une personne se met à prier, l'une des choses que la prière apporte, c'est la transformation. Amen. Et la transformation s'est faite à deux niveaux. La première chose, la Bible dit que son vêtement, c'est-à-dire la personne, plutôt le visage, la personne elle-même a commencé à changer. Amen. C'est-à-dire que la maladie, ou encore la souffrance, ou encore la calamité qui est accrochée à toi, parfois lorsque tu es constant dans la prière, à un moment donné, parce que ici, ce n'est pas Jésus qui témoigne, c'est les apôtres qui ont commencé à témoigner. Quand tu es constant dans la prière, on a l'impression que quelque chose a changé en toi. Amen. Toi-même, tu ne te rends même pas compte. Quand tu sors de là-bas, tellement la gloire a envahi ta vie que les témoignages sont obligés de sortir partout. Les témoignages sont obligés de sortir partout. L'aspect du visage, le visage c'est l'identité. Sur la pièce d'identité, l'une des choses, il y a le visage, il y a l'empreinte. Amen. 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 Ton identité est changée dans le périmètre de la prière. Amen. L'homme malade dans le périmètre de la prière, son statut change. Amen. Tu n'as pas compris. La femme stérile dans la prière, son statut change. L'homme chômeur dans la prière, le statut change. Pourquoi? Parce que la Bible me dit la prière est une plateforme de transformation. Toi qui négliges la prière, frère, tu es en train de négliger quelque chose de très important. Amen. Jésus s'est mis à prier avec les disciples. Pourquoi? Parce qu'il s'approchait, il s'approchait de l'heure fatidique. Et non seulement ça, il y avait trop de doutes autour de sa personne. Certains disciples étaient comme ça, on ne sait pas si c'est lui ou. Amen. On ne sait pas où. Mais la Bible dit que quand il est rentré, il n'a pas eu besoin d'aller parler à ces personnes. Mais eux-mêmes, ils ont compris que c'est celui qu'il fallait envoyer. Amen. 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 Frère, soeur, ton problème
régler dans la prière. Amen. Tu dois régler ça dans la prière. Amen. Tu dois régler ça dans la prière. C'est la prière qu'il te faut, frère. Rien d'autre. Et pas n'importe quelle prière. Et même c'est encore terrible. Non seulement on prie mal. Amen. Amen. On prie mal. Parce qu'il y a aussi cet aspect. Il y a des personnes qui prient mais ils ne savent même pas prier. Amen. Et Dieu me donne la chance et l'opportunité de te donner ça. Comment il faut intervenir dans la prière. Amen. 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 Docteur, je vais te donner un aperçu. Lorsque Jésus marche, il s'avère que les disciples de Jean sont venus rejoindre Jésus. Et ils sont venus rejoindre les disciples de Jésus. Et bizarrement, tous faisaient des missions ensemble. Mais ils avaient remarqué une chose, que pendant qu'ils marchaient, les disciples de Jean étaient plus efficaces que les disciples de Jésus. À un moment, les disciples de Jésus se sont arrêtés pour dire à un frère, là, quand on part là-bas, tous les jours, c'est les disciples de Jean, tous les jours, leur prière est toujours efficace. On en a marre. S'il te plaît, il faut nous apprendre à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Amen. Et là, Jésus m'a donné une clé très forte. Amen. Je vais encore répéter. Il a donné une clé très forte. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père. Amen. C'est d'abord la première chose. Le mot Père est l'image de la responsabilité. Amen. Quand tu dis déjà Père, tu viens de ménoter Dieu. Amen. 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 Le mot Père veut tout simplement dire tout dépend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tout dépend de toi. Quand tu dis Père, ça veut dire que je suis un enfant. Amen. Viens prendre tes responsabilités en tant que Père dans ma vie. Vous voyez que la prière, c'est pour les gens humbles. Et il va dire qu'il est aux cieux. Frère, hormis que Dieu est partout, mais il faut comprendre qu'il est en haut. Amen. Ça va te demander la foi. Mais il y a quelque chose que j'aime, c'est qu'il va dire que ton règne vienne. Amen. Aussi longtemps que tu n'invites pas, le gars il est là-bas. Amen. Il va te regarder. Patauge comme tu veux, pleure comme tu veux. Il est là-bas, peinard. Peinard. C'est pourquoi, Église, Cité des Canards, soyons des personnes qui puissent, qui peuvent autant pour moi entrer dans la prière. Amen. Pas une histoire qu'on fait un jour, mais nous devons faire ça tout le temps. Amen. Des personnes qui, pendant que les enfants dorment, toi tu te lèves la nuit, tu pries pour ta famille. Amen. En tant que responsable, tu te lèves, tu pries. Te voici en train de rentrer dans la chambre de tes enfants, poser les mains aux enfants. Même si c'est réveil, tu dis tais-toi. Dors, toi dors, moi je fais mon rôle de père. Amen. Ça écartera beaucoup de choses dans nos vies. Amen. N'est-ce pas, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, il fasse quoi? La prière, remède aux souffrances. Amen. Il n'y a aucune souffrance, ça n'a pas précisé. Il dit, si quelqu'un est dans la souffrance, peu importe la souffrance, qu'il fasse quoi? Il rentre dans la prière. Amen. Toute souffrance est réglée, c'est la notice de Dieu. Une personne qui se met à analyser sa vie et qu'il y a un problème, il commence la prière. Il commence la prière. Et la Bible fait comprendre que cette personne sera sauvée. Amen. Amen. Cette personne sera sauvée. Mais pire encore, quand tu vas descendre, la Bible va dire que si quelqu'un est malade, il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens des églises et que les anciens fassent quoi? Qu'il prie. Et la prière du juste fera quoi? Guérira le malade et fera quoi? Fera quoi encore? La Bible dit la prière du juste guérira le malade, le relèvera. La prière a la possibilité de relever quelqu'un. Donc de là où on t'a mis au bas de l'échelon, si tu pries, la Bible dit ta prière devient comme la main de Dieu pour t'élever. Devient comme la main de Dieu pour t'élever.
C'est de ça qu'il s'agit. Pire encore, frère, la prière est le monde de toute création. Une personne qui commence à comprendre le ministère de la prière est une personne qui peut transformer sa réalité. Amen. 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 Disons Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel, Commence à partir du premier verset, je crois, jusqu'au verset 10. Chapitre 37. Ézéchiel 37. À partir du premier verset jusqu'au verset 10. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Bloc, je veux expliquer déjà. Ici, Dieu va prendre quelqu'un pour l'amener dans une vallée où il y a des problèmes. C'est comme là. Puis, comme je disais, il pouvait bien prendre Satan, non? Il y a près de 8 planètes, ou 7 si je ne me trompe pas. Il pouvait bien prendre ce Satan, aller jeter là-bas, mais il décide de venir mettre ici, sur la terre, là où nous sommes. Regarde, c'est ce monsieur-là qui fait ça. Dieu, souverain, Dieu d'amour, c'est lui qui fait. Il va prendre quelqu'un qui est tranquille, il va l'amener dans un désert où il y a des ossements. Oui. Et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le dis, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Bloc d'abord là. Ici là qui parle. Non, non. Écoutez bien. Remonte. Reviens au verset 4, voilà. Il me dit, prophétise sur ces eaux. À ce moment, c'est maintenant Dieu qui parle. Il dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit. De vous à moi. Vous pensez que pendant que l'Éternel parlait, les ossements n'écoutaient pas? Pendant que l'Éternel parlait là, est-ce que les ossements n'écoutaient pas? Pendant qu'il transmettait le message, ils écoutaient. Alors, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Stop. Dis, il y eut un bruit. Et il se fit un mouvement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, docteur, les prières prophétiques. Un homme qui passe son temps à se lamenter, frère, rien n'agira. Dis à ton voisin, rien n'agira. Rien n'agira. Les ossements sont le symbole des difficultés et des problèmes que chacun d'entre nous traverse. 1000 ans, ces ossements resteront là. Amen. La prière est le monde où toi tu peux transformer la réalité que tu vis. Amen. Amen.
La Bible dit que Dieu a commencé à parler, les ossements écoutaient, mais les ossements n'ont pas agi. Amen. Les ossements n'ont pas agi. Pourquoi? Parce que c'est le moment où toi, tu prends la conscience, tu réalises que le problème te concerne et que tu parles, que les choses se mettent en mouvement. Amen. La Bible dit qu'au moment où il commençait à prophétiser, il y a eu un bruit. Amen. À chaque fois que tu rentres dans l'intimité et que tu parles, pendant que tu vois ton enfant en train de dériver, tu te mets à dire, au nom de Jésus, je prophétise que mon enfant revienne à l'ordre. La Bible me fait comprendre que un bruit se fait entendre dans le ciel. Et un mouvement, laisse-moi te dire, ce mouvement n'est rien d'autre que le mouvement angélique. Pendant que tu vois que tout autour de toi s'est fermé et que tu te lèves un bon matin et que tu commences à parler, que Seigneur Dieu des armées, je prophétise ce matin que toutes les portes verrouillées sont ouvertes à mon arrivée. Que toutes les portes fermées sont ouvertes à mon arrivée. La Bible fait comprendre que le ciel se met en évolution et agit. Évangéliste, mais j'ai fait ça, ça ne marche pas. Amen. J'ai fait ça, mais ça ne marche pas. Je vais te donner un verset. Lisons Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, À partir du verset 36. à partir du verset 36, il est écrit, Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Jésus alla dans un lieu appelé Gethsemane Et il dit aux disciples, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. pendant que moi, le Seigneur des armées, créateur du ciel et de la terre, je m'éloigne pour prier. Il prie avec lui. On est en train de parler du Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Il se met à prier. Vous savez, le problème qu'on a, c'est parce que nous sommes des paresseux spirituels. C'est tout simple. Le problème qu'on a, c'est juste parce que nous sommes des paresseux spirituels. À un moment, Dieu m'avait donné un message sur, vous savez, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai couru jusqu'à remporter la coupe. Et j'ai compris que la vie chrétienne, c'est un sport. Et vous savez, les bons athlètes cherchent toujours à garder la forme. Vous savez, chaque semaine, ils ont au moins un jour d'entraînement. Ils ont au moins un jour d'entraînement. Mais nous, on est devenus gros spirituellement. La graisse a poussé parce qu'on ne rentre pas dans la salle de sport qui est la prière. Beaucoup d'entre nous sommes devenus obèses spirituellement. Aucun sport. Pourquoi tout notre temps on passe qu'à dormir? Tout notre temps on passe qu'à dormir. Et vous savez, l'obésité est une maladie qui entraîne parfois la mort. Vous savez ça? Donc il est important que même spirituellement, on rentre dans cette sphère. J'ai dit 29 fois dans la Bible, on nous parle que le Créateur priait. 29 fois. Ça, c'est ce que la Bible a cité. Mais alors, Il prie avec lui Pierre. excuse-moi, je vais prendre ce passage pour stopper ce que tu es en train de penser en ce moment. C'est que tu penses que depuis, tu es en train de me dire ça, je t'écoute. Tu es en train de me dire que tu penses que depuis que je suis chrétien, je n'ai pas encore prié. Tu penses que depuis que je suis chrétien, moi je ne prie pas, mais rien. Moi je vais tout de suite venir défendre Dieu. Dans quel sens? Dans le sens où toi tu l'accuses que tes problèmes ne changent pas à cause de lui. Et dans le sens aussi où tu es en train d'accuser nous les pasteurs que tes problèmes ne changent pas. C'est à cause de nous, c'est faux. Regarde ça. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Voici le grand Jésus, il a un problème. Ça, c'est un problème. Il doit passer à la croix. Et là, il ne veut pas. Il ne veut pas aller là-bas. C'est un problème pour lui. Il commence à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Que toi aussi tu éprouves. Regarde. Il leur dit,
mon âme est dans la tristesse jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. C'est de ça là dont je parle. Qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Seulement 1 heure. C'est ça au sport, on dit même faire même une heure. Activité quoi? Physique. Activité physique. Vous n'avez même pas pu 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Veillez et priez. Est-ce qu'on peut répéter? Veillez et priez encore. Veillez et priez encore. Veillez et priez. C'est ça même. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Avançons. Moi ici, Jésus a prié déjà combien de fois? 1 fois. Ça fait 1 fois, non? Avançons. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Il s'éloigna encore une seconde fois parce que quoi? Il n'a rien vu. Toi, tu es venu, une fois tu as prié, tu n'as rien vu, c'est fini, tu commences à accuser tout le monde. Tu commences à pointer du doigt à tout le monde. Frère, je t'assure, continue. En tout cas, moi, le doigt que tu me pointes, ça ne me fait rien. Quand je suis chez moi, c'est toi-même qui souffres. C'est toi-même qui souffre. C'est toi-même qui pleure. Moi, quand je viens ici, je mets un peu le bas au sein, je pense un peu, c'est tout. Mais si tu ne veux pas aller régler ça toi-même, si tu n'es pas encore déterminé toi-même, il n'y a rien qui se fera. On dit, il s'éloigna une seconde fois. Et il dit quoi? Et pria ainsi. Et il pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. La même prière, ça n'a pas changé. Dieu Tout-Puissant, il refait la même prière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu l'exaucement. Pourtant, c'est de lui qu'on parle. Et Dieu l'exauce tout. Tant que la chose, tu n'as pas vu, frère, tes genoux sont au sol. Amen. Je répète, tant que la chose, tes yeux n'ont pas vu, tes genoux restent au sol. Amen. Je réitère, tant que le produit n'est pas venu à toi, frère, tu es là encore. Amen. Oui, avance. Il revint Et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois. Vous voyez la détermination. Amen. Vous voyez le message que Jésus nous donne sur la persévérance dans la prière. Sur la détermination dans la prière. La Bible précise qu'il quitte encore pour une 3e fois. Et qu'est-ce qu'il dit? Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Répétant les mêmes paroles. Amen. J'ai dit une fois ici, écoutez, soyez un caillou dans la chaussure de Dieu. Il a déjà dit ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Frère, quand tu as le caillou dans la chaussure, tu vas marcher comment? Tu peux faire 1 heure, tu fais semblant d'ignorer. Mais à un moment donné, ça va t'agacer. Tu vas venir, tu vas dire c'est bon, il faut sortir. Amen. À un moment donné, tu vas dire c'est bon, il faut sortir. La même chose, tant que tu ne vois pas, il ne faut pas quitter là. Continue de parler. Continue. Écoutez, un matin, il va s'agacer, il va dire bon, pardon, il faut donner ça à maman Salomé. Parce que j'arrive pas à me reposer. Il faut donner. Alléluia. La Bible dit faut opportuner Dieu. Il faut l'opportuner. Jésus a fait de ça une parabole. Une femme dont l'injustice a été cause. On a refusé une fois, elle a persévéré.
On a refusé 2 fois, elle a persévéré. Elle a persévéré jusqu'à... Le type, il se sentait déjà agacé. Amen. Il a dit, pour que je gagne le repos, s'il vous plaît, faites comme elle veut. Amen. Alléluia. Amen. Donc, s'il te plaît, maman, ton problème a une solution. Amen. Il peut venir du tout à coup, comme aussi il peut tarder. Amen. Mais tu ne dois pas perdre de vue le ministère de la route. Amen. Tu ne dois pas perdre de vue ça. Osée disait que ça, c'est la route, on appelle ça un tombeau vert. C'est pas faux. Hein? Prends, tu vas voir. Prends le matin. Là. Pas plus tard que ce matin, sur le long de la route, j'ai vu au moins 3 voitures couchées. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou pas. Mais quand quelqu'un se lève le matin, il est important qu'il fasse sa prière. Amen. Il est important. Tu ne connais pas les programmations de hier. Tu ne connais pas les programmations d'hier ou de ce matin. C'est toi qui penses que tu n'as pas d'ennemi. Mais le diable, il a un ennemi. Et c'est toi. Toi, tu dis que tu n'as pas d'ennemi, mais toi, tu es l'ennemi de quelqu'un. Alors, si tu penses que la prière, c'est seulement quand les choses vont mal, non, tu dois être constant dedans. Tu dois être constant dedans, constant. Parce que tu ne connais pas à quel moment le diable va riposter. Tu ne connais pas à quel moment l'ennemi va attaquer. C'est pourquoi tu dois être constamment là-dedans. Lundi, tu es dedans. Mardi, tu es dedans. Peu importe la fatigue, tu es dedans. Tu es dedans. Ça doit être ta nature. Ça doit être ta nature. La Bible fait comprendre que Ézéchiel, c'est au moment où il a commencé à prophétiser. Pour revenir sur la plateforme de la prière qui transforme notre réalité. La prière de prophétie. Tu as vu une chose dans ta vie qui ne marche pas. Assieds-toi. En tant que co-créateur avec Dieu, tu as la possibilité de créer un monde nouveau. Dis-donc, tu t'agenouilles et tu commences à prier. Seigneur, je refuse ce que je vois. Je prophétise que je suis une femme heureuse. Je suis un homme puissant. Je suis un homme grand. Au nom de Jésus. Tout plan d'échec, je les foudroie. Par l'autorité que tu m'as donnée. Tout plan de malheur, je les foudroie. Au nom de Jésus. Tu as dit, Père éternel, que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Moi, je serai toujours debout. Éternel Dieu des armées. Que cette parole arrive. Tu commences à faire cela. Chaque jour, jusqu'à ce que la chose arrive. Amen. Jusqu'à ce que la chose arrivera. Église, aussi vrai qu'on met cette partie à côté, nos vies ne changeront pas. Laissez-moi vous dire la vérité. Aussi vrai qu'on enlèvera cette partie, nos vies ne changeront jamais. Aussi vrai qu'on plaisantera avec, nos vies n'ira pas plus loin que nos orteils. Ça ne va pas décoller. Ça ne va pas décoller. Parce que la prière est le carburant des normes. C'est ça qui t'amène loin. Et les disciples avaient compris ça. Ils ont dit non. À chaque fois, ils ont reconnu qu'on sait que tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accorde. Amen. Il te l'accorde. Parce qu'il avait tissé une alliance avec Dieu. Il avait tissé. Et l'on disait que à chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu pour prier, je t'assure que Dieu lui-même, à un moment donné, quand il ne va pas te voir là-bas, il va te chercher. Amen. 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 La Bible fait comprendre que Adam et Ève, tout le temps, il y avait, frère, des prières systémiques. Ils avaient déjà un système tous les soirs. La Bible dit tous les soirs, il y avait communion entre Adam et Dieu. Tous les soirs, il descendait. Adam l'appelait, il descendait.
Et il racontait de la journée. Alléluia. Et il racontait de la journée. Et un matin, le monsieur est descendu, il n'a pas vu. Il s'est mis à chercher. Une personne constante dans la prière pousse Dieu à chercher cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Un matin, un soir, il est arrivé comme d'habitude. Et il a regardé là où tu as pour habitude de te mettre à genoux, il ne t'a pas vu. Il ne t'a pas vu. Et là, il se met à te chercher. Poussons Dieu à nous chercher. Amen. Poussons. Alléluia. Amen. Poussons. Amen. Appelons la divinité à être dans nos familles, dans nos vies. Appelons. Dites que ton règne vienne. Amen. Vous avez remarqué que dans cette prière, c'est après tout ça, après que le règne est venu, que le pain quotidien arrive. Alléluia. C'est après que le règne est venu que le pain quotidien arrive. Aussi longtemps que tu n'appelles pas le règne dans ta vie, de Dieu par la prière, le pain quotidien ne viendra pas. Amen. Ce que je te raconte, ce n'est pas de la blague, c'est une vérité. Amen. Je dirais que c'est un principe. Donc, les principes, on ne les viole pas. On ne les viole pas. Soit c'est ça, soit c'est rien. Amen. Avec Dieu, on dit comment encore? C'est une science exacte. 1 plus 1 égale 2. C'est comme ça. Tu ne vas pas passer par un autre moyen. C'est ça. Donc, si toi tu penses que tu vas passer par autre chose, tu as menti. C'est la prière. C'est pourquoi ce matin, moi je dis à chaque fois que je prêche, j'aimerais en même temps passer de la théorie à la pratique. Amen. De la théorie à la pratique. Je ne vais pas te donner des directives. Mais nous allons faire comme Ézéchiel. Nous allons utiliser cette première façade. La prière qui a la possibilité de créer un environnement nouveau dans nos vies. Une vie nouvelle dans nos vies. Quelque chose de nouveau. La Bible dit lorsqu'il a commencé à parler, un bruit s'est fait entendre. Et un mouvement. Les anges ont commencé à aller ramasser l'omoplate qui était au nord, venir coller avec l'autre os ici. La colonne qui était au sud, pour venir coller avec la tête. Les doigts qui étaient dispersés. La Bible fait comprendre un mouvement angélique a commencé à rassembler tous ces os. Et appeler les nerfs et la chair. Et la chose qui était morte, la voilà vivante. Alors, on va prendre s'il te plaît 10 minutes, pile poil. Et nous allons donner des paroles pour transformer chaque chose que nous vivons. Amen. Je dis ceci. Il dit, on cria à l'Éternel. Tu vas dire, mais pourquoi à chaque fois on demande de prier? À chaque fois que les évangélistes prient, terminent de prêcher, ils demandent toujours de prier, frère. C'est parce que certainement tu ne fais pas ça. Et je veux que tu fasses ça ici, en communion. En communion. Oui, joue ça s'il te plaît. Tu vas parler, j'ai dit, tu vas parler personnellement à cette situation. Tu vas dire stop, stop et stop au nom de Jésus. La maladie, tu vas dire non.